présentation, j'ai encore 2-3 choses à vous montrer avant de retourner au télescope pour pouvoir observer une comète. Mais je viens de recevoir un message aussi d'un autre étudiant de l'Université de Liège, avec qui on travaille beaucoup, qui s'appelle Maxime de Vogel et qui, le Vénard, était en Arizona les 2 dernières années, tout près du météore-cratère que je vous ai montré à l'observatoire Lowell. Et le Vénard, là, maintenant, il est à Porto Rico, dans un endroit assez mythique de l'astronomie, puisqu'il est là-bas pour utiliser le grand radar de Arecibo pour observer les astéroïdes. Ce fameux radar qui a été vulgarisé par le film, plusieurs films, et notamment des James Bond, par exemple, mais aussi Contact. Alors, petite parenthèse, Marais vient de nous montrer l'astéroïde Iris, dont il a reconstruit sa forme. En fait, ici, on observe également ces jours-ci avec TRAPPIST-Nord le satellite Iris pour cette fameuse collaboration avec les Français notamment. Et vous voyez que Iris, en fait, ce qu'il faut se rendre compte par rapport aux Near-Earth astéroïdes dont on vient de parler, c'est que ce sont des astéroïdes beaucoup plus gros. Là, on vient de parler d'astéroïdes qui ont quelques centaines de mètres grand maximum, 200 mètres pour celui qu'on a observé aujourd'hui. Chelyabinsk, 25 mètres. Iris, c'est 200 km. Et les astéroïdes dont il a parlé, IGA, c'est 400 km, c'est vraiment des monstres. Donc ce sont des astéroïdes beaucoup plus lumineux. Ici, c'est 10 secondes de pause qu'on a fait hier. Et en 10 minutes, il ne bouge qu'un tout petit peu sur le ciel parce qu'il est beaucoup plus loin de la Terre. Et en plus, il est tout proche de l'opposition ici. Donc, en fait, cette étoile que vous voyez au centre n'est pas une étoile, mais un astéroïde, l'astéroïde Iris, dont vous venez de voir, grâce à Marais, la forme. Alors, pour ceux qui se posent des questions, il y a aussi des satellites artificiels qui passent dans le champ. En voilà un ici qui passe pile sur Iris. Vous voyez qu'il est allongé parce que pendant la pause, il se déplace, pendant la pause de 10 secondes. Puis il y en a un autre flashant qui passe ici en haut, c'est assez rigolo, là au-dessus, parce que c'est une animation de plusieurs images. Alors, un tout petit mot pour dire qu'aussi les astéroïdes, aujourd'hui, on les observe de tout près, même de tout près, puisque actuellement, il y a 2 missions spatiales assez extraordinaires, il faut bien le dire. Celle-ci, des Japonais, qui s'appelle Hayabusa 2, qui a pris cette image d'un astéroïde carboné qui s'appelle Ryugu, qui a un petit peu la forme d'une toupie. C'est un tout petit astéroïde, également de l'ordre de 500 mètres de diamètre. Et la chose incroyable, c'est que cette sonde spatiale qui s'appelle Hayabusa 2 est allée se poser sur l'astéroïde et a tiré un projectile pour récupérer de la matière de l'astéroïde. On voit ici son ombre sur l'astéroïde avec l'impact, vous voyez ici l'impact qui a été réalisé pour prélever les échantillons. Et actuellement, cette sonde est repartie vers la Terre pour ramener des échantillons sur la Terre qui seront analysés. C'est une prouesse technique évidemment assez extraordinaire. Il y a également une sonde américaine qui, bientôt, dans quelques semaines, quelques mois tout au plus, va également se poser pour aller récolter jusqu'à 60 grammes de matière d'un autre astéroïde qui ressemble vraiment à ceci et dont Patrick Michel a parlé cet après-midi. Ceci, c'est une petite image pour vous montrer de cette année du voyage avec les étudiants liégeois et les étudiants de Marrakech, du master donc, en sciences spatiales. Et vous voyez le mât ici qui est derrière les étudiants, c'est le mât avec la station météo. Alors, on a l'impression que le ciel que le paysage est tout éclairé. On n'a pas utilisé un super flash, c'est simplement la luminosité de la Lune. Et donc, il a fallu que les étudiants restent bien stables pendant à peu près 15 secondes. Mais vous voyez, il y en a quand même un qui a bougé, mais sinon, presque tous, ils sont restés bien stables. Mais je crois que cette photo, il a fallu 20 bonnes minutes pour le faire. En passant, tout à gauche, on a Omar, qui est le gardien de l'observatoire, sans qui, évidemment, on aurait vraiment du mal à faire toutes nos observations. Omar qui est là pour nous dépanner quand il y a des soucis sur place et qu'on ne sait pas faire tout à distance, mais je dois dire qu'avec l'expérience qu'on a maintenant avec les trappistes, on appelle très peu souvent, à la fois à la CIA ou au Maroc, nos collègues pour nous dépanner. Les télescopes fonctionnent vraiment extrêmement bien. Mais un tout grand merci à Omar. Je ne sais pas s'il est connecté, mais s'il m'entend, choukran. Alors, je vais retourner sur
le télescope pour... Youssef, on voit le panel? Non, ce sera mieux de Oui. stopper et lancer une fois. Mais Emmanuel, je te laisse.